Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une thématique cette semaine qui va porter sur un 3 choix pour que ça reste ludique bien évidemment, mais surtout c'est une question qu'on peut parfois se poser pour comprendre pourquoi l'autre en face ou nous-mêmes avons des liens d'attachement. Alors bien évidemment on va essayer d'y mettre des explications psychologiques, un petit peu, des explications spirituelles parce que vous aimez sûrement ça, sinon vous ne seriez pas sur une chaîne de divertissement qui joue avec des cartes, et troisièmement, une vue d'ensemble qui nous permet de réfléchir. Alors, quel est ce lien d'attachement entre moi et cette personne, alors que j'ai vis-à-vis de cette personne ou que cette personne est vis-à-vis de moi, puisqu'on est sur des projections, hein, on projette toujours sur les autres ce qu'on a pu vivre auparavant si ça a été compliqué, ou bien d'ailleurs, hein, parce que les liens d'attachement, vous savez que dans le trouble de l'attachement vis-à-vis de l'adulte, on va rencontrer des catégories. Donc la première catégorie, c'est la catégorie sécure, c'est-à-dire qu'on a été élevé dans des liens corrects, on s'est attaché aux parents, nos éducateurs, hein, les personnes qui nous ont permis de nous construire au niveau de notre psyché et de notre état émotionnel. Donc il y a des gens sécures, hein, on a été aimé, considéré, écouté, et donc on va développer des relations saines avec les autres plus tard. Ensuite on va avoir les problématiques, des liens d'attachement d'évitants, donc vous connaissez peut-être ce mot-là, dans les réseaux sociaux il est pas mal utilisé. Les évitants, hein, évident, c'est évident que les évitants, ça va être complexe, ils veulent éviter les conflits, l'intimité émotionnelle, ils en ont peur, parce que bien évidemment, ils ont des difficultés à exprimer leurs propres émotions ou à les reconnaître, hein, et reconnaître surtout celles des autres. On craint surtout la vulnérabilité et le rejet, hein, je t'aime moi non plus, si le parent a été absent ou quoi que ce soit, qui n'a pas apporté d'attention à l'enfant, on va éviter de peur de souffrir. Après, on va avoir les insécures anxieux, donc bien évidemment, l'attachement anxieux, ça va être la peur de l'abandon, le besoin d'être toujours réassuré. On a tendance à être préoccupé par la relation, à s'inquiéter de la disponibilité de l'autre. Hein. Il ne m'a pas appelé, il est 4 heures, c'est qu'il ne m'aime pas. Pourquoi j'ai un trouble de l'attachement, ok. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les désorganisés. Le trouble de l'attachement désorganisé, c'est un combiné de l'anxieux et de l'évitant. Donc là, c'est vraiment des gens qui ont subi, on va dire, quelques traumatismes liés à l'enfance, que ce soit des violences verbales, physiques, etc. Donc, pour comprendre aujourd'hui pourquoi dans votre vie amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, pourquoi vous rencontrez des problématiques liées à votre insécurité, quel est ce lien? Alors ce lien, il peut venir de mémoire transgénérationnelle, si votre spiritualité et vos croyances s'y portent, mais il peut bien évidemment aussi venir de votre psyché, de la manière dont vous avez été attaché au père ou à la mère. Ok? Maintenant, on n'est pas sur une chaîne de psycho, donc je vous invite, si vraiment le sujet vous intéresse, vous ferez vos propres recherches, vous êtes des êtres très intelligents, donc vous savez faire. Vous prenez de la distance avec le tirage, il reste ludique parce que c'est un 3 choix, et bien évidemment, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 tarots différents. Donc, le premier tarot, vous le connaissez, c'est le tarot de la lune, c'est le tarot des émotions. Hein. On va bien évidemment parler d'émotions quand on s'attache à quelqu'un ou à quelque chose. Ou, encore une fois, ça peut être en miroir, hein, pourquoi cette personne s'attache à vous et pourquoi elle se comporte comme ça avec vous. Donc, on va aller choisir une carte de chacun des tarots et vous ferez votre choix. J'espère avoir été claire. Le temps que je donne les cartes, je voudrais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, vos gentillesses, ceux qui me contactent de manière privée pour travailler de manière individuelle. Écoutez, ça se passe très très bien et je vous en remercie. J'ouvre des créneaux dans le mois pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Vous connaissez bien évidemment ma faculté à pouvoir parler de ces choses-là. Allez, on a le 6 d'épée. Très bien. Le 6 d'épée pour le choix 1, j'en dis pas plus, hein, je vous montre l'image. Voilà, 6 d'épée. On va y mettre de l'astro aussi, hein. Vous inquiétez pas, hein, on y mettra des bâtonnets, des tarots, de l'astro. Je vous oublie pas là, je vous oublie pas. Hein. Choix numéro 2, on va travailler, je ne vous l'ai pas montré, pardon. C'est le tarot des vampires, le tarot interdit. Alors quand on dit vampire, je ne parle pas que des suceurs ou suceuses de sang, je vais parler des gens toxiques, c'est-à-dire que des fois on est toxique, on ne veut pas l'être, mais on l'est. Mais on l'est, et donc effectivement, on l'est pour soi, on l'est pour les autres. Regardez, il arrive comme ça et il fout son bordel partout celui-là. Allez, hein, il veut taper les copains celui-là. Alors, il veut prendre sa place, hein, il veut avoir toute la place. Allez, choix numéro 2, avec le tarot Vampiria, je vous propose la carte du 4 d'épée. Ok, le 4 d'épée. J'en dis pas plus. Et le choix numéro 3, on va travailler, vous le connaissez celui-là, hein, c'est vos énergies mensuelles, il est lumineux, il est moderne, il est coloré, voilà, c'est le côté
Le côté lumineux, je l'appelle moi le côté lumineux parce que c'est un tarot, c'est mon tarot de prédilection. Regardez, lui aussi il veut parler, il a des choses à dire. Tiens, hop. Allez, bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le choix numéro 3, il a beaucoup de choses à dire également. Allez, le choix numéro 3, voilà. Le choix numéro 3, ça sera le 2 de coupe. Donc, choix numéro 1 avec le 6 d'épée. Choix numéro 2, le 4 d'épée. Choix numéro 3, le 2 de coupe. Je mets le timing sous la vidéo pour que ça reste confortable dans le visionnage. S'il n'y a pas de choix qui vous parle, c'est que ce n'était pas fait pour vous aujourd'hui. Si bien évidemment, il y en a un ou deux qui ne parlent pas, allez voir les autres. Et bien évidemment, je compte sur vos retours et vos commentaires pour qu'on discute ensemble quel est ce lien d'attachement entre moi et cette personne. A tout de suite. Allez, bonjour à vous, choix numéro 1. Si vous avez écouté l'introduction, j'ai expliqué bien évidemment ce qu'étaient parfois les troubles de l'attachement liés à notre petite enfance, à nos parents. Donc, quelle est la nature de ce lien, qu'il soit spirituel, psychologique, philosophique, peu importe vos croyances. Ce n'est pas genré, vous faites la gymnastique entre hommes-femmes. Bien évidemment, il n'y a pas de genre dans les énergies. Mais surtout, on va essayer de comprendre si votre intuition, déjà, vous parle. Qu'est-ce qu'il se passe, moi, envers cette personne ou cette personne envers moi. Nos attitudes sont bien évidemment la somme de nos expériences passées d'un point de vue émotionnel. Donc, je l'ai expliqué dans l'introduction, je ne vais pas revenir dessus. On va y mettre, bien évidemment, des tarots, des oracles. On va aller voir d'un point de vue transgénérationnel pour le côté un peu karmique, si je peux m'exprimer ainsi. Après, vos croyances, elles vous appartiennent. Et derrière toutes mes schématisations, derrière mes métaphores, bien évidemment, vous faites le lien. Et si ça ne correspond pas du tout à ce que vous ressentez et vivez, allez voir d'autres choix. On est d'accord. Alors, choix numéro 1, le 6 d'épée. Le 6 d'épée est une carte de quête intérieure. C'est un cheminement vers soi. C'est l'harmonisation dans notre esprit. Déjà, ici, on peut avoir des signes d'air. Bien évidemment, je vais toujours mettre des informations astro, karmique, etc., etc. Le 6 d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ça peut être vous ou en face de vous ou dans votre thématique bien important. On regarde des planètes qui sont dans votre thème, dans vos maisons, dans vos maisons. Donc le 6 d'épée ici, c'est un lien qui nous permet de réfléchir. Ici, on a des gens qui se creusent peut-être beaucoup la cervelle, qui ont peut-être mal à la tête parce qu'il faut essayer de comprendre nos émotions. On essaie peut-être déjà de faire un travail sur soi. Donc, je peux avoir des gens qui sont déjà bien aguerris dans le développement personnel, que ce soit eux avec les discussions qu'on peut avoir avec la famille, les amis, ou alors certains vraiment en thérapie, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà entamé un chemin psychanalytique pour essayer de comprendre pourquoi ils s'attachent comme ça aux gens, pourquoi dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ça y est, tout de suite, on a peur, on ne veut pas trop s'investir parce qu'on a peur de souffrir. Donc ça veut dire qu'on a une attitude d'évitant. Et l'évitant, c'est bien évidemment un trouble de l'attachement, un trouble lié à l'attachement émotionnel. Les évitants, ça va être une difficulté à exprimer ses propres émotions ou à reconnaître celles des autres. Crainte de la vulnérabilité et crainte du rejet. J'ai peur que tu me rejettes, donc je préfère m'en aller avant que tu me quittes. On peut avoir ce genre de paradoxe dans les liens. Ok, on va les mettre une carte avant, une carte après, d'accord? Donc j'ai déjà remué tout à l'heure dans le choix. Donc on va prendre le 9 de bâton, ok, et on va prendre le 6 de coupe. Bon, d'accord, et on a le 8 d'épée. Bah ouais, on a peur, on s'enferme, on n'ose pas dire. Alors ici, ce lien va nous parler de résilience, des gens qui ont été courageux, qui ont attendu, qui ont fait preuve de patience pour que l'autre se livre, l'autre nous parle, ou se livrer soi-même. Je rappelle que c'est toujours en miroir, c'est vous ou la personne en face. Le 9 de bâton, c'est des signes de feu. On a des signes d'air, on a des signes de feu, on a des signes d'eau. Donc, on peut avoir du poisson, scorpion, cancer, pardon, les épées, Gémeaux, Balance, Verseau, et le bâton, Lion, Bélier, Sagittaire. Ça peut. Mais pas que. 9 de bâton, c'est la résilience, c'est le courage, c'est ne pas lâcher le morceau même si en face on n'est pas d'accord.
Donc ici, on a des gens qui se sont battus pour que cette relation fonctionne, qui se sont épuisés même, hein, parce qu'on se demande pourquoi on fait autant d'efforts pour ce lien, alors qu'en face, peut-être qu'on a quelqu'un qui nous évite ou qui est anxieux, ou tout ce que j'ai dit, ou désorganisé, comme je l'ai dit dans l'introduction quand j'ai expliqué les troubles des liens d'attachement. Donc on a ici, c'est vous, c'est en face, des gens qui rament, des gens qui sont résilients, qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Alors tout et n'importe quoi, non, mais qui ont fait beaucoup d'efforts. Il y a une notion de sacrifice dans ce lien. Le 6 d'épée, je l'ai dit, c'est une quête, c'est un chemin de foi, c'est un peu Saint-Jacques de Compostelle, hein, c'est un chemin de croix, c'est une situation où une personne qui est très complexe dans ma vie, elle me fait douter, je dois me battre pour lui expliquer que je l'aime parce qu'elle ne me croit pas, je dois ramer pour lui montrer que je suis quelqu'un de confiance parce que elle me remet toujours en cause, elle n'y croit pas parce qu'elle a tellement peur du rejet ou de l'abandon, cette personne, que peut-être qu'elle vous met au défi et que ça devient épuisant dans la relation. Des relations qui ont pu être très épuisantes. Et le 6 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'harmonisation. Alors, une âme sœur, c'est pas que dans le domaine amoureux. Une âme sœur, c'est une personne qui est en miroir avec nous, c'est notre alter ego, d'accord? Si bien évidemment il y a personne dans votre vie, ben écoutez, ça peut, c'est pas à l'instant T, d'accord? C'est vous êtes en lien avec une énergie, un égrégore, avec réellement une personne dans la matière, et vous essayez aujourd'hui de comprendre quel est ce lien d'attachement. Mais c'est un lien qui demande beaucoup de courage et d'abnégation, c'est un lien qui va demander beaucoup de temps, parce que le 6 d'épée, ça peut être aussi très très long. La quête de soi, c'est toute une vie hein, qu'on passe à se connaître. Hein. Donc peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui travaillent déjà, je l'ai dit tout à l'heure, ça me revient, j'ai peut-être ici des personnes qui travaillent déjà sur pourquoi je me comporte toujours comme ça avec mon partenaire. Pourquoi j'ai une répétition de schémas dans tous les gens que je rencontre? Mais c'est peut-être pas la personne en face qui revient de manière incessante, c'est peut-être votre comportement et votre schéma d'attachement qui revient incessamment sur le tapis, et l'autre en face, si c'est quelqu'un qui a vécu de manière sécure ses relations d'attachement avec ses parents, bah du coup, au bout d'un moment, il est fatigué, il est épuisé, il s'en va de cette relation parce que c'est trop lourd pour lui. C'est pas un manque de courage, c'est juste qu'il se dit, mais en fait, elle ne changera jamais. Ça peut. Ou alors c'est en miroir, hein, vous avez compris. Hein. Donc, et le 6 de coupe, c'est l'harmonisation. Il y a du 6, il y a du 6, il y a du 9. Donc, il y a vraiment un effet miroir inversé. 69. Alors, on ne va pas faire la blague à la con parce qu'on peut. C'est rigolo, tu me diras, c'est rigolo. Mais il y en a un qui a la tête en bas et l'autre qui a la tête en haut. Donc ici, on ne se comprend pas. Il y en a un qui est plus dans les profondeurs et l'autre qui est trop dans les airs. Donc un qui est un petit peu léger, volubile, qui ne veut pas se prendre la tête. Et l'autre, il va creuser. À force de creuser, il y en a qui vont trouver du pétrole. Hein. Donc on cherche à comprendre, il y en a un qui est plus intellectualisé que l'autre. Il y en a un qui ne veut pas se prendre la tête, il veut vivre au jour le jour cette relation, et l'autre il creuse et il veut savoir pourquoi et le comment. Bon, eh bien écoutez, ok, ça peut être encore une fois un lien qui vient de très loin, on rencontre toujours des partenaires très différents de nous, et on a du mal à s'accorder. On est sur, il n'y a pas de... Il n'y en a aucun des deux qui change de paradigme. Du coup, on est inversé. On va aller voir qui est ça. C'est qui ce lien? On va aller voir qui est ce lien. Et on va utiliser pour ça des cartes des tarots. Bon, jusqu'à présent, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous allez choisir un autre choix. Ou alors, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas pour vous et c'est OK. Et c'est pas grave. Hein? Voilà. Il en faut pour tous les copains. Allez, qui est cette personne? C'est une balance. C'est une balance et il y a la trahison. Ok, alors, la balance va nous parler de compromis, d'équilibre. Ça peut être réellement un signe d'air, hein, parce qu'on le voit ici. C'est une personne ici, alors quand je vois ce lien, on est attaché, hein, on s'attache. Hein, on s'attache et on s'abandonne. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. C'est une personne avec qui on a envie de trouver des compromis. C'est une personne avec qui on doit s'associer. Alors s'associer dans un partenariat amoureux, professionnel, peu importe. Mais c'est une personne qui... ici, il y a des conciliations et des négociations. Il n'est pas fluide ce lien. Il est toujours comment dirais-je, dans un prêté pour un rendu. Comme le 69, comme le côté miroir. On est toujours en train de négocier, toujours en train de demander des explications, toujours en train d'essayer. Il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, hein, c'est évident. On va aller voir
si c'est transgénérationnel, qu'est-ce qu'ils disent les anciens par rapport à cette relation? Alors les anciens, visibles, invisibles, vous y mettez vos croyances. Il est vraiment... il est mystérieux ce lien. Vous le sentez? Est-ce que vous sentez que ce lien, vous n'arrivez pas à le définir? Il est plein de mystères. Ben justement, aujourd'hui, il vous fait travailler votre propre lien d'attachement. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Alors, y mettre une explication, c'est bien, mais après, effectuer des changements pour accueillir nouvellement des énergies, nouvellement des personnes, parce que je me connais mieux. Donc, du coup, je suis en liberté avec ça, je sais d'où je viens, je le travaille, et après, je suis prête à accueillir, bien évidemment, des nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Mais si c'est vous qui avez un problème, un trouble de l'attachement lié à votre passé, il est peut-être temps d'écouter la guidance. Regardez, la réflexion. Alors là, en plus, on a un nombre-mètre. Et l'enfant. Ouais, il y en a un qui est plus mature que l'autre, hein, je l'ai dit, on n'est pas sur les mêmes... il y en a un qui veut plus s'investir que l'autre. Il y en a un qui est évitant ici. Dans ce lien, il y en a un qui évite parce qu'il a tellement peur d'être rejeté, abandonné, qu'il va rejouer des schémas. Il est dans l'insécurité. Il est insécure. Ok. Ici, on peut avoir un père, un grand-père. On peut avoir une personne plus mature, une différence d'âge dans ce lien. On a une relation du grand-père à l'enfant. Alors, grand-père, grand-mère, hein, ce n'est pas genré. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est sage, quelqu'un, c'est peut-être vous, hein, je ne sais pas, ou vos aïeux qui, dans ce lien, s'investissent. Il y a une relation de « je réfléchis à la vie », je réfléchis à des choses très sérieuses, et là, j'en ai une qui a juste envie d'amour, de câlin et de jeu. Est-ce que vous aviez, par exemple, dans l'enfance, des parents qui étaient tellement au boulot ou tellement occupés ailleurs que vous vous êtes sentis délaissés? Ben, du coup, ici, je peux avoir des gens, ça peut être vous ou en face, hein, la personne dont je parlais depuis tout à l'heure. On peut ici être en face de personnes qui ont un trouble de l'attachement anxieux. Pourquoi? Parce qu'on avait des parents qui étaient imprévisibles, ils devaient partir au boulot, ils ne prévenaient pas, donc on ne savait pas s'ils allaient revenir, donc ça faisait peur. Donc on était toujours dans l'attente de retrouver le parent, l'attachement, la mère ou le père, peu importe, hein, ou les personnes qui vous ont éduqué si vous êtes par exemple orphelin. Mais ici, on a toujours attendu d'être aimé, reconnu, d'être présent. Et du coup, comme en face, il y avait peut-être des parents qui n'avaient pas le temps, il fallait bosser, il fallait nourrir la famille, pas de place pour les émotions, du factuel. Du coup, quand je grandis avec ça, qu'est-ce qui se passe? J'évite surtout, enfin je suis anxieux, qu'on continue à m'abandonner. Il y a un sentiment d'abandon. Ok. Qu'est-ce que ça a généré du coup ce lien sur votre corps physique? Parce que tout ce qui ne s'imprime pas, bien évidemment, hein, va sortir sur sa forme la plus lourde et le corps va en pâtir. Ce lien d'attachement, qu'est-ce qui vous a octroyé comme symptôme? L'insécurité. J'écoute mes peurs et je les respecte. Voilà. Alors ici, on a des gens insécures. Ben oui. Moi, j'ai tellement peur que tu t'en ailles que du coup, je préfère avoir personne. Je préfère rester célibataire parce que de toute façon, on m'abandonnera toujours. Un schéma répétitif de croyances. Et voilà, on a besoin de validation, d'approbation, on n'est pas sûr de soi. Du coup, on va tout remettre sur l'autre. Et l'autre, ça peut être un peu lourd parce qu'il n'agit pas du tout comme vous. Il n'a pas eu ce même lien d'attachement. Du coup, il ne comprend pas. Alors c'est vous, c'est en face, toujours. Et le refus, hein, voilà, j'ose dire non. Ici, on a refusé de s'engager, on a peut-être refusé les compromis, on a refusé d'être à fond dans cette relation avec confiance parce qu'on a peur. Peur d'être abandonné, d'être rejeté, être préoccupé sur la disponibilité de l'autre. Quand l'autre vous dit je rentre à 20h, il rentre à 21h, mais t'étais où? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas qu'il vous aimait pas, c'est qu'il avait du boulot. Et il n'y a rien de plus derrière. Pourquoi aller chercher des petites bêtes? Ouais, ici, effectivement, il y a une histoire de transgénérationnel aussi. Hein. Des gens qui ont élevé des enfants tout seuls, des gens qui n'avaient pas le temps pour les enfants parce qu'il fallait peut-être remplir la marmite. Du coup, pas le temps pour les émotions. L'enfant, il doit être autonome et mature rapidement parce que on n'a pas le temps de s'en occuper. Du coup, l'enfant, à qui il s'attache? À personne. Donc, peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Et ce comportement, il a été
Le cerveau, il est en mode survie, hein. Donc on est en survie ici. On n'est pas en cool, attitude, on reçoit, on accueille une nouvelle personne. Non, non, on est dans la peur et l'insécurité. On a envie de rencontrer l'amour, on a envie d'être bien avec les personnes, mais on a toujours l'impression que c'est pas fiable. On se méfie, on est craintif et on a toujours peur, peur, peur d'être rejeté, abandonné et pas considéré. Alors que l'autre en face, pas de problème. Il vous accueille, mais c'est pas parce qu'il est amoureux ou amoureuse de vous que toute sa journée, elle doit tourner autour de vous. Il a son boulot, ses copains, ses amis, sa famille, etc. Et donc, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas 100% de sa vie non plus. Et vous, ou l'autre en face de vous, est dans une insécurité depuis l'enfance au niveau de l'attachement. Bah oui, donc je veux être aimé, mais on va m'abandonner. Ah bah oui, non mais l'un avec l'autre, ça marchera jamais, hein. Vos relations iront toujours à l'échec. Et pour un peu que vous tombiez sur une personne qui est comme vous, oh ben alors là, bonjour les dégâts, hein, manque de confiance, aucune construction valable, des allers-retours, je t'aime moi non plus, on se quitte mais on s'aime. Et il y a une histoire vraiment, il y a vraiment une histoire transgénérationnelle ici, hein, des grands-mères, des grands-pères à l'enfant. Et peut-être, pas pour tout le monde, il y a ici des personnes qui revivent de vie en vie toutes ces situation, de mère en fille aussi. Alors là, pour le coup, si vraiment vous vous reconnaissez dans ce tirage, ben je vous invite déjà à vous recentrer sur vous. Pourquoi j'ai besoin d'être attaché à l'autre? Pourquoi j'ai besoin d'être rassuré en permanence? Pourquoi j'ai besoin que l'autre soit complètement disponible pour moi? Ok. Peut-être le bon moment d'aller en discuter et mieux se connaître, pour mieux s'aimer soi-même. Et du coup, être libre d'accueillir l'autre et de ne plus attendre après l'autre d'être validé. Ok. Vous avez besoin de quoi? Allez, on va aller voir ce besoin. J'espère que ce tirage vous concerne, qui vous fait réfléchir, qu'il vous permet aussi de, peut-être, si ce n'est pas vous qui le vivez, si c'est l'autre en face, de mieux le comprendre, cette personne. On comprend mieux, hein, on comprend mieux et on supporte mieux ce que nous fait vivre l'autre si on le comprend, si on le saisit, si on a envie de le saisir. Alors là, on a besoin de quoi? On a besoin de résister, faire face, tenir bon. Ici, le refus, hein, il faut effectivement dire stop. Il faut refuser de revivre des schémas qui sont toujours reproduits en masse. Ici, une répétition de schéma, je le répète. On a besoin de résister, on a besoin de dire à l'autre ou de se dire à soi, stop ces schémas d'attachement malsain, d'attachement peureux, anxieux. J'ai besoin de résister, c'est un petit peu de l'auto-persuasion là. J'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de résister à la tentation de toujours l'appeler, toujours savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est. J'ai besoin de laisser la liberté à chacun ici. Et ce n'est pas parce qu'il ne vous appelle pas 3 heures qu'il ne vous aime pas. Mais s'il ne vous appelle pas depuis 3 mois, il faut juste se dire que peut-être la personne est un évitant ou la personne a refait sa vie ailleurs. Et c'est tout. Des fois, on cherche midi à 14 heures, alors que la réalité, c'est si je n'ai pas de nouvelles depuis 3 mois et qu'il ne m'appelle pas, qu'il ou elle ne m'appelle pas, etc., ben, peut-être parce que c'est fini. Parce que la personne n'en pouvait plus de mes comportements ou j'en pouvais plus des siens. Ok, ici on a besoin de résister. C'est intéressant ça. Votre intuition ici par rapport à ce lien, c'est quoi? Bah dis donc, c'est pas facile. Hein, ici, il y a besoin de poser des limites saines. Hein. L'intuition, bah, l'intuition, elle vous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Votre intuition, elle vous, même si vous n'avez pas le vocabulaire ou les termes, votre intuition, elle vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. Si vous revivez incessamment les mêmes schémas avec des partenaires différents, il est peut-être temps de vous poser la question, quel est mon rapport à l'attachement avec les autres? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être rassurée? Pourquoi j'ai toujours besoin que l'autre soit hyper disponible pour moi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai développé de l'insécurité émotionnelle? Ben, allez creuser au regard de votre éducation avec vos parents ou les éducateurs qui vous ont permis de créer le petit enfant que vous étiez. Ok, l'intuition est la clé.
L'intuition est la clé. Ici, j'ai des gens qui ont déjà saisi, compris. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, vous devez vraiment prendre conscience que vous avez un beau potentiel émotionnel, mais si c'est vous qui êtes victime de l'autre, eh bien, il faut poser des limites saines en disant « Stop, la situation n'est plus possible. Tu ne peux pas m'appeler en réunion à 11 h et me demander à quelle heure je rentre. Stop !» Mais accompagner la personne vers « Connais-toi toi-même ». Et donc, fais un travail analytique, parle-en à des amis, des copains ou à un thérapeute, parce que là, il est vraiment temps, à ton âge, à 20, 30, 40, 50, 60, hein, on n'a pas assez d'une vie pour bien se connaître. Mais il y a des situations qu'on ne peut plus accepter. Et si c'est vous, ben, je vous donne le même conseil. Il est temps d'aller poser des vraies fondations, d'aller accepter la vérité. On a le droit de ne pas avoir eu des parents formidables qui nous ont sécurisés, choyés, qui nous ont permis de bien nous construire. Ça s'appelle la vie. Mais ce n'est pas un événement et une situation qui fait de vous ce que vous êtes. C'est votre capacité à le comprendre et à le sublimer. Comme les cartes. Les cartes sont un très beau révélateur d'inconscient, avec des messages de la vie, de l'univers, de qui vous voulez derrière. Mais par contre, elles permettent de cheminer, de se développer. Juste entendre « Quelle est la nature de ce lien ? Oh là là, il vous aime !» Ouais, super. Ça peut durer 5 minutes, 2 secondes sur Internet et vous passez une bonne journée. Mais le soir, votre vie ne va pas changer. Hein. Les schémas se répéteront à l'infini. Et derrière, on aura souffrance, incompréhension, larmes, somatisation du corps, dépression. Jusqu'à la fin, je vais jusqu'au bout de la bêtise. Hein. On n'est pas tous déprimés non plus, mais je veux dire par là qu'on n'a pas des relations saines avec les autres quand on agit comme ça. Et si vous êtes victime et que c'est en face de vous, vous n'êtes pas non plus un sauveur, une sauveuse. Et même si vous étiez thérapeute, vous n'auriez pas le droit d'accompagner la personne qui partage votre intimité. Bien évidemment, vous ne seriez pas objectif. Quel est l'égrégore et l'énergie qui vous aident dans ce cheminement? Oui, j'ai pris des femmes célèbres, des femmes, des déesses, des femmes politiques, des artistes. Quelle est l'énergie, d'accord, d'une femme? Voilà, c'est très féminin, messieurs, vous avez le droit de me regarder et le mettre au masculin. Hein. Elle a sauté, elle voulait venir. Vous avez une énergie en ce moment qui vous aide dans ce chemin. Vandana Shiva. C'est très hindouiste, c'est très Bouddha, c'est très profond, c'est très la terre, nourricière. Elle vous dit, reconnectez votre cœur et votre corps à la terre-mère et nourricière. Détachez-vous un moment de votre smartphone et des écrans qui polluent votre esprit et aveuglent votre regard. Voilà, ça c'est important. La terre, hein, les fondations, la solidité. Peut-être que vous avez regardé beaucoup de vidéos pour comprendre quelle était la nature de ce lien. Peut-être que vous regardez beaucoup de guidances avec des cartes. Je suis contente si vous tombez sur moi aujourd'hui. Cela veut dire que peut-être ça vous donnera une impulsion un peu plus pratico-pratique qu'un tirage lambda. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je n'affirme jamais rien, moi, vous savez. Je ne détiens pas la vérité absolue. Sinon, je serais un gourou, bien évidemment. Mais ici, il y a un rapport à la mère nourricière. Votre maman, votre grand-mère, hein, je parlais de l'enfance aux aïeux. Hein. Ici, il est peut-être temps de parler à sa maman, de se réconcilier même si elle n'est plus là, de lui parler à travers une bougie, l'invisible, de suivre son intuition, de ne pas reproduire non plus chez peut-être vos enfants, ces liens d'attachement. Compliqué, hein, la vie, hein, pas facile. Hein. Je pense souvent aux mamans et papas solo, ben, ils n'ont pas le temps hein, de considérer leurs enfants à 17 h. Alors, raconte-moi ta journée, tes émotions, je les accueille. Pas de problème, hein, c'est mignon, c'est plein de bonne volonté, mais quand on a la bouffe, la lessive, la journée, des fois c'est « Bon, t'as fait tes devoirs? Mène-toi, parce que là, il y a l'heure de la douche, après on mange. » Bah ouais, on n'est pas tous à fond et on doit se pardonner. Hein. C'est pas grave, c'est ok, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Aucune culpabilité ici. Hein. Vous avez, screenez-la si vous voulez, Vandana Shiva. Reconnectez votre cœur et votre corps. Il y a l'intuition, hein. Vous savez hein, qu'il est temps. Hein. À la mère nourricière. Pardonnez-vous. Allez parler avec votre maman, essayez de comprendre la situation. Il y a comment faire d'un très beau malheur un beau malheur, mais ça va passer par une meilleure connaissance et acceptation de soi. Et on n'est pas parfait et c'est ok, vous ne mettez pas la pression. C'était très profond ce choix numéro 1. Je vous mets des bâtonnets, parce que j'avais décidé de mettre des choses un petit peu légères. Un petit conseil des bâtonnets de l'univers. Ou à défaut, manger une glace. Ah, il n'y en a que 2. Alors, ici on a la mort et la renaissance, transformation, Pluton, hein, signe d'eau, avec le scorpion, d'accord? Mort et renaissance. Ouais, il est temps, mes chers scorpions et scorpionnes, ici, de transformer une situation qui n'a que trop duré et qui vous fait souffrir.
Et on a mes croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses, philosophiques, peu importe. Ici, vos croyances peuvent vous aider, à condition qu'elles ne font ni de mal à vous, aux autres et qu'elles restent légales. Si vos croyances, surtout avec Shiva, là, un petit autel, des petites bougies, des fleurs, un petit autel à la maison, un petit rituel pour méditer, se relaxer, ne serait-ce que regarder la lumière d'une bougie. Regardez une bougie, vous êtes déjà en méditation. Pas d'écran, rien, le silence, et vous regardez juste la flamme de la bougie. Vous êtes déjà en méditation avec le grand tout. Eh bien écoutez, choix numéro 1, c'était un plaisir de faire cette thématique avec vous. Tant mieux si ça ne vous a pas parlé. Si ça vous met en colère ou que ça vous agace ou quoi que ce soit, demandez-vous pourquoi. Parce qu'après tout, il n'y a rien qui nous lie ensemble. Et si ça ne parle vraiment pas et que vous êtes un peu curieux, allez voir le choix 2 et 3. J'ai fait exprès de faire un 3 choix pour que ça parle au plus grand nombre. Je vous embrasse bien fort. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, sinon vous ne recevez pas quand je fais des vidéos. En règle générale, j'en fais 2 par semaine. Quand je suis fatiguée, j'en fais qu'une. Et bien évidemment, vos énergies hebdomadaires tous les week-ends, certains lives le dimanche. Ah bah oui, des fois on m'entend, puis des fois, pouf, je disparais. Allez, je vous aime bien fort et prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. Salut, choix numéro 1. Allez, bonjour choix numéro 2, je suis ravie de vous retrouver, vous qui avez donc été appelé par cette guidance, par ce tirage, quel est ce lien entre nous? Alors dans l'introduction, j'ai expliqué d'un point de vue psychologique quels sont les problèmes liés donc aux troubles de l'attachement de l'enfance à l'adulte, hein. Et puis bien évidemment les cas particuliers, et puis on va dire la catégorie de troubles, de l'anxieux à l'évitant, etc. Alors que ce soit vous qui ayez cette problématique envers une personne ou une personne envers vous, on est toujours en miroir, entre ce qu'on projette à l'autre et ce que l'autre projette. Bien évidemment, on n'est pas sur une chaîne de psycho, donc on ne va pas partir sur des élucubrations et des explications que vous n'aviez peut-être pas envie de venir chercher aujourd'hui ici, mais on va aller le voir d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique. On va essayer peut-être de s'apporter ici des explications qui vont vous permettre de mieux comprendre, mieux accepter, parce que c'est ok de s'attacher pour de mauvaises raisons ou de mauvaises personnes. C'est ok de bien s'attacher aussi, il n'y a pas que du négatif. On va essayer de couper un peu la poire en deux et de comprendre. Voilà, donc si l'introduction vous a parlé au niveau des explications sur les liens d'attachement, eh bien ici dans ce choix numéro 2, vous avez choisi donc le 4 d'épée. Alors, que ce soit une personne envers vous, vous envers quelqu'un, on est toujours en miroir des autres, bien évidemment, et dans le domaine professionnel, sentimental, vous seul savez ce que vous vivez. Donc le 4 d'épée, déjà, on peut être en phase de signes d'air, balance, gémeaux, verseau, vous ou l'autre, ou dans vos thèmes. Il y a des maisons comme ça dans les signes d'air qui peuvent être conséquentes dans votre façon de communiquer, donc Mercure en l'occurrence. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, du gémeaux ou du verseau en Mercure, en maison 6 chez la Vierge, en maison, on va dire 4 dans le 3, pardon, dans le gémeaux, etc., etc. 4 d'épée, c'est donc de la réflexion, ce sont des pensées. C'est un lien qui vous fait beaucoup réfléchir, c'est un lien qui vous interroge, c'est un lien où vous êtes actuellement dans l'inaction. Alors à l'instant où vous regardez la vidéo, il n'y a pas de temporalité par rapport à cette problématique. Si, c'est une problématique. Des fois, on est simplement content d'aller voir quel est le lien entre moi et cette personne parce que tout va bien. Et puis quand tout va bien, est-ce que c'est normal d'aller bien, voilà. Est-ce que j'ai des gens qui s'interrogent beaucoup à l'envers ici? Pourquoi pas? Le 4 d'épée, c'est un lien qui nous fait beaucoup réfléchir sur soi, qui nous fait réfléchir à qu'est-ce que je voulais dans ma vie, à nos aspirations profondes. C'est un lien qui nous demande de nous poser, de nous calmer, de ne pas prendre de décisions sur des émotions fortes, colère, excès de joie, bien évidemment, encore une fois. On n'est pas sur des dogmes de bien ou de mal, on est sur des nuances. Donc on va aller voir ensemble, on va partir de cette carte et on va aller savoir qui est le lien, pourquoi ce lien est là, est-ce qu'il est problématique, est-ce qu'il doit évoluer, etc., etc. Donc je vais prendre la carte à gauche, on a un éclaireur d'argent et on a un commandant de miroir. Ouf! Ok, et on a le monde. Alors le monde, c'est extraordinaire, on accouche du monde. Le monde, c'est les infinies possibilités. Elle est intéressante cette carte. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, l'invisible, le visible. Qu'est-ce qui est caché derrière ce lien d'attachement? Pourquoi aujourd'hui il serait devenu une problématique ou un questionnement dans votre vie, dans votre quotidien? Si ça commence à devenir problématique et que ça gâche la vie, que ça gâche le boulot, que ça gâche le moral, ouais, effectivement, il est peut-être temps de se poser là. Alors, l'éclaireur d'argent,
si je ne dis pas de bêtises, pardon, c'est un valet de denier. C'est les opportunités. C'est les opportunités, l'argent, c'est les deniers, c'est la terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Miroir, bien évidemment, c'est un roi de coupe. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on va aller un petit peu décrypter toutes ces cartes. L'éclaireur d'argent, c'est quelqu'un qui est attentif, d'accord? C'est un jeune homme qui mord sa pièce pour s'assurer qu'elle est vraiment en argent véritable. Donc ce lien, c'est est-ce qu'il vaut la peine d'être construit? Est-ce qu'il y a quelque chose à construire? Quelle opportunité j'ai avec cette personne? Je comprends hein, le 4 d'épée, hein, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un lien fiable? Est-ce que c'est un lien qui est rassurant? Est-ce que ce n'est pas une personne qui est instable émotionnellement? Pas physiquement, pardon, numérairement, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui est volubile? Vous, par exemple, vous êtes comptable, vous aimez bien gagner votre vie, il faut que votre parcours soit sécurisant. Et en face, on est sur quelqu'un qui est un peu artiste ou alors qui a connu des grands moments de chômage, qui n'a pas une valeur travail aussi forte que vous. Du coup, ce lien, on est attaché à quelqu'un et quelque chose, mais est-ce que ça va avec nos valeurs? Est-ce que cette personne, elle est conforme à ce que nous, on a besoin dans notre vie pour se sentir rassuré, aimé, choyé? Est-ce que la notion de l'argent est une notion importante dans ce lien, hein? Bien évidemment, quand on est attaché à quelqu'un parce qu'on a un foyer confortable, c'est plus sympathique, mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'éclaireur d'argent en force, c'est on ne s'engage jamais avant d'avoir vérifié la proposition, ce qui vous a protégé de bien des erreurs, hein? Est-ce que ce lien, il est constructif? Est-ce que c'est un bon lien pour vous? Ça, c'est un petit peu la question que vous pourriez vous poser. Elle va m'apporter quoi cette personne? Alors, ce n'est pas genré, hein, vous faites la gym homme-femme, vous êtes intelligent. Donc, il y a une notion de fiabilité, de matérialisation dans la matière, comment je construis avec ce lien. Aujourd'hui, je m'interroge beaucoup, hein, est-ce que cette personne, donc je l'ai dit, elle est valable ou pas? C'est beaucoup de métaphores avec moi, c'est des exemples, hein. Vous le ramenez à ce que vous vivez, et si ça ne parle pas du tout, vous allez voir le choix 1 ou le choix 3, hein, pas de problème. Hein. Alors que le commandant de miroir, eh bien, le commandant de miroir, c'est quand même, c'est quelqu'un qui s'exalte. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est sage. C'est la maîtrise de soi, la profondeur, l'honnêteté, et puis l'honnêteté envers soi-même, hein, qui sait désamorcer les tensions, c'est l'aide d'un thérapeute ou d'une personne de bon conseil. Donc, soit vous êtes aidé actuellement par une personne tierce, que ce soit moi aujourd'hui ou que ce soit, pour plaisanter, hein, mais un ami, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide par rapport à vos schémas d'attachement émotionnel. Vous êtes attaché aux valeurs, vous êtes à la valeur argent, vous êtes attaché à la valeur travail, à la valeur sécurité financière. Et du coup, l'aspect financier prend une grande place dans votre schéma émotionnel. Je prends un exemple, vos parents, vous êtes peut-être quelqu'un d'anxieux parce que vos parents n'avaient pas le temps pour vous, ils ne faisaient que travailler et l'argent était plus important que les relations humaines. Les gens factuels, c'est pas qu'on vous a mal aimé, enfin je sais pas, hein, mais c'est pas qu'on vous a pas aimé ou mal aimé, c'est juste que les gens n'avaient pas le temps. Les gens qui vous ont éduqué pensaient au boulot, à la sécurité financière, il fallait remplir le frigo et les émotions, c'était pas la force de frappe de la famille. Du coup, on est dans l'insécurité émotionnelle, on est dans l'anxiété parce que les parents nous partaient de 6h du matin à 22h, on était seuls, on ne savait pas à qui se confier étant enfant. Il y a eu une complication à créer des liens parce que la matérialité a pris peut-être toute la place. Peut-être. Donc ça peut être un lien familial, social, amoureux, hein, d'accord? Je ne sais pas ce que vous vivez. Hein. Donc ici, il y a une histoire de valeur d'argent, de travail, de pécunier, associé aux émotions. L'argent est un fondamental dans ce lien. Le monde, c'est l'aboutissement, la compréhension de quelque chose qui est... on s'est fait tout un monde. Est-ce qu'on n'a pas rêvé ces liens d'attachement? Il faut que la personne que j'aime corresponde à maman et papa parce qu'ils étaient des modèles de réussite. Du coup, j'ai basé tout mon émotionnel sur la construction matérielle et pas sur les émotions. L'amour, c'est bien, oui, oui, mais la terre, c'est mieux. La maison, c'est mieux.
l'argent sur le compte, c'est mieux, c'est plus sécurisant. Il y a peut-être une sécurité émotionnelle qui est liée à l'argent. Voilà, ça c'est sûr et certain, si ça ne vous parle pas, j'en suis navrée. Donc aujourd'hui, on va aller voir qui est cette personne, qui est ce lien, qui est en face de vous. Alors déjà, on a une triangulaire. Alors triangulaire, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais les tierces, je ne sais pas quoi. Ici, on a effectivement la peur d'être dépossédé. La peur que la personne nous quitte parce que soit on pense qu'on ne gagne pas assez bien sa vie, soit c'est elle, je l'ai dit, qui ne gagne pas assez bien sa vie. Donc ici, on peut avoir de la matérialité confrontée à de la jalousie. Est-ce que dans ce lien, je prends un exemple, est-ce que dans ce lien, il n'y en a pas un qui gagne mieux sa vie que l'autre et du coup, on ne se sent pas à la hauteur de ce lien, non pas parce que nos émotions sont bien gérées ou affectives, mais parce qu'on se compare à ce que la personne pourrait trouver mieux que nous. Parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas assez de beaux habits, qu'on n'a pas assez un bon job. Est-ce qu'on ne se déprécie pas dans ce lien parce qu'on a peur de perdre ce lien, parce qu'on n'est pas assez bien? Ok, j'en mets une autre. Hein. C'est quoi ce lien? On peut avoir un rapport transgénérationnel aux parents ici. Hein. On reproduit des liens d'attachement avec ce qu'on a vécu avec nos éducateurs. Hein. Bon, on a effectivement pas... Ouais. Ok. Bon, ici, il y a aussi des liens d'attachement liés... Je vais les planquer, je suis désolée parce que je n'ai pas le droit. Vous avez vu en plus, hein, je ne mets pas n'importe quelle pierre dessus. C'est quand même la pierre de protection des thérapeutes. Il y a de la pulsion ici. Il y a des pulsions non assouvies. Alors, jalousie, sexualité. On peut avoir des jeux de pouvoir. On peut avoir des obsessions. On peut avoir des... Comment je pourrais appeler ça? C'est un lien ici. Chakra racine. Hein. C'est un lien ici. Je comprends hein, le 4 d'épée. Hein. Est-ce que c'est un lien d'attachement lié à l'enracinement? Depuis toujours, ce lien, il est très sexy, entre guillemets. Ce lien, on veut qu'il est peut-être très abondant d'un point de vue charnel. Mais ce lien, il est insécure. Parce qu'on n'est pas deux, on est trois. Alors, pour de vrai, trois, vous pouvez être la tierce d'un couple marié. Vous pouvez être l'officiel. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais c'est un lien qui est lié à la jalousie, de peur de perdre, hein, l'anxiété, l'attachement d'anxiété, peur de perdre ce qu'on a. On est attaché non pas par de l'émotionnel et du cœur, mais il y a aussi ce qu'on appelle ce côté pulsion obsessionnelle. On est attaché parce que la personne avec qui on partage notre intimité, ça se passe très bien d'un point de vue charnel. Trahison, on a peut-être connu ça hein, dans l'enfance, hein, des parents dysfonctionnels au niveau de l'attachement. L'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, maman a été quittée parce que papa est parti avec la secrétaire. Du coup, dans notre propre vie amoureuse, nos liens d'attachement, eh ben, ils ont été construits et nourris par cet exemple-là. Du coup, est-ce qu'on le reproduit ou est-ce qu'on le rejette? Est-ce qu'on le rejette pour de bonnes raisons ou parce que ça vient de l'enfance? C'est un lien d'attachement ici, d'attachement charnel. On s'entend peut-être bien au lit avec la personne. Et effectivement, ben, il n'y a que ça qui nous lie aujourd'hui. C'est déjà un bon début. Hein. Il y en a, voilà, il ne faut pas culpabiliser. Est-ce que c'est un lien où on s'est attaché à une personne qu'on n'aurait pas dû s'attacher parce qu'elle est déjà engagée? Mais quand on parle de matérialité et de sagesse et de force, ouais. Ici, il y a un attachement au chakra racine. La terre, d'où on vient, la naissance, les pulsions, la colère et la passion, Mars, le bélier. Il peut y avoir effectivement pas mal de... Il peut y avoir de la colère ici. Hein. On s'est attaché et on est en colère, on a peur de perdre, ou alors on a perdu, ou alors on a été quitté, ou alors l'autre est déjà engagé officiellement. C'est un lien destructeur. C'est un lien qui peut être destructeur, parce que le monde, c'est l'aboutissement. On est arrivé au bout du bout. Là, aujourd'hui, il faut comprendre d'où vous venez. Il faut comprendre pourquoi vous reproduisez ces schémas. Est-ce que vous êtes toujours la tierce? Est-ce que vous êtes toujours l'amant ou la maîtresse ici? Du coup, vous attachez toujours à des personnes qui sont indisponibles émotionnellement, mais qui, effectivement, n'ont aucun problème pour passer, on va dire, aux étapes supérieures avec vous, mais il n'y a pas d'engagement derrière. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu dans l'enfance des attachements anxieux.
vous avez préféré, comment dirais-je, c'est pas que vous avez préféré, c'est que vous n'avez jamais réussi à vous investir véritablement dans des relations d'amour parce que vous avez peur d'être quitté. Donc du coup, on a transposé l'amour du père ou de la mère chez, je vous donne un exemple, hein, tout bête, hein, le patient qui fait un transfert envers son psy. On est amoureux ou amoureuse de son psy, mais en fait, c'est pas le psy dont on est amoureux, c'est ce qu'il représente. Il nous écoute, il nous apporte du temps, il est neutre, il ou elle est gentil, il nous considère, il nous respecte. Ben, du coup, je suis amoureuse parce que j'ai toujours idéalisé ce genre de rencontre. Sauf que c'est le psy, c'est un transfert. Et que bien évidemment, il ne se passera jamais rien avec le ou la thérapeute. Et quand ça arrive, il faut bien évidemment arrêter la thérapie parce que c'est pas normal, c'est pas jouable. Et on se rend compte des fois que c'est des couples qui ne durent pas parce qu'on avait projeté beaucoup d'attentes et d'amour envers quelqu'un, parce qu'il représentait ce qu'on n'a pas eu dans l'enfance, hein, c'est-à-dire le père ou la mère rassurant, protecteur, qui nous a permis de nous construire émotionnellement sur de bonnes bases. Du coup, on reproduit des schémas. Ici, je ne m'étonnerais pas d'avoir des hommes et des femmes qui me regardent et qui sont déjà tombés en amour envers des personnes d'autorité, qui représentaient simplement le père ou la mère, le DIP. Est-ce que vous avez l'habitude de tomber amoureux et amoureuse des personnes qui sont indisponibles ? Voire avec qui il ne se passera jamais rien, mais vous allez rejouer le rejet. Comme je suis toujours habituée à être rejetée, eh bien je vais aller chercher des relations où on va me rejeter parce que c'est confortable de vivre ce que j'ai toujours vécu. C'est des fois confortable de vivre des situations qui ne sont pas acceptables. Mais comme j'ai connu que ça, mon cerveau il est en mode survie, hein. Il ne va aller chercher que ce qu'il a connu pour être rassuré. Je sais que c'est très ambivalent, c'est pas facile de comprendre, donc j'espère que vous me suivez, sinon vous m'avez perdu et j'en suis désolée, c'est plutôt moi qui vous ai perdu. Mais là, je pense qu'ici, on a toujours des relations où on a voulu posséder pour avoir quelque chose à soi, parce qu'on a eu des parents indisponibles, mal aimants, peu aimants, pas là, je ne sais pas. Il y a des liens d'attachement ici qui sont à couper, et le monde, c'est l'aboutissement. Et derrière, on a le 6 d'épée, une quête de soi, on va enfin comprendre. Comme le 4 d'épée, on se pose et on voit ce qui nous anime, et on voit ce qui nous met en colère, et on voit ce qui nous passionne, mais on ouvre les yeux sur des personnes avec qui on a des liens qui ne peuvent pas exister, pas dans la réalité. Dans la rêverie, le fantasme, oui, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, et puis on a la force derrière, vous avez la force de dépasser tout ça, mais il faut le comprendre aujourd'hui et l'accepter. Le 6 d'épée, c'est un chemin vers soi, c'est une quête de foi, c'est avec le temps, je me connais, j'accepte aussi mes parts d'ombre et de lumière. C'est avoir l'humilité de dire, ok, depuis longtemps, je suis sur des schémas qui ne peuvent plus fonctionner au regard de mes expériences de vie. Je ne peux pas continuer à entretenir des relations avec des hommes ou des femmes mariées. Pourquoi je suis moi-même un évitant ou un anxieux? Posez-vous juste la question, qu'est-ce que j'ai vécu dans l'enfance qui a pu me mettre dans un désordre ou un trouble de l'attachement émotionnel envers des personnes qui devraient être saines dans ma vie? Quand on accueille quelqu'un, après ça peut être vous en face de vous, attention, hein, j'ai dit en miroir, hein. Mais vous voyez, je réfléchis en même temps parce qu'il faut que je construise dans ma tête un plan, un chemin pour ne pas non plus trop vous perdre. Et puis je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse, j'ai dit que ce n'était pas l'objectif. Mais ici, ce lien d'attachement, il n'est pas moral pour l'autre en face ou pour vous. Il est fantasmé, il est rêvé. Vous ne trouverez jamais la bonne personne qui rentrera dans votre vie pour ce que vous êtes, pour l'amour, pour vos valeurs, vos qualités, vos défauts, parce que vous cherchez des gens indisponibles. Parce que vous n'avez connu que ça, le challenge d'aller trouver quelqu'un qui ne sera pas disponible et qui me rejettera. Super, j'ai toujours été rejetée étant enfant. Donc je ne connais que le rejet et l'abandon. Donc soit je suis un évitant, soit je suis un anxieux. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut commencer à mettre des mots sur des mots. Je vais continuer. Votre intuition, parce que vous êtes quand même des gens intuitifs, il y a le monde, il y a un aboutissement de quelque chose. Donc là, elle est intemporelle, la vidéo, mais au moment où vous la regarderez, peut-être que ça fera tilt. Votre intuition, elle doit être fine et elle doit vous parler. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Il est peut-être temps ici d'aller voir un ou une thérapeute. Bien évidemment, si vous faites un transfert, c'est pas grave, hein. Alors un transfert, ça peut être un transfert agressif, c'est-à-dire que la colère, on la reporte sur le thérapeute, mais l'amour aussi.
Hein. Et puis les transferts, ils ne sont pas tous dégueulasses. Hein. Des transferts d'amitié, parce que voilà, de la sympathie. Et c'est ok, on ne tombe pas tous amoureux du thérapeute, hein, on se détend. Mais ça peut. Et ce transfert-là, il est nécessaire pour comprendre comment vous fonctionnez. Et plus je me connais, et plus je serai en capacité d'attirer des relations saines à l'avenir. J'en prends une autre. La fluidité. Peut-être que le commandant de miroir, c'est peut-être un ou une thérapeute ici qui va vous aider dans ce lien, à comprendre vos liens du passé. Ici, c'est de l'extérieur de vos liens. Bon, il y a la clé qui veut ressortir. Il y a beaucoup de solutions ici. Bon, why not, hein? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Après, ça ne vous parle pas, je suis navrée. Hein. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est pas parce que vous devez être le plus beau et la plus belle que vous serez aimé. Soyez-vous. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de gagner votre vie. Ah, ça y est, je comprends mieux. Ça y est, ça fait mouche. Hein. C'est pas parce que vous aurez un super job qu'on vous aimera pour ce que vous faites. On vous aimera pour vous. Et vous allez toujours chercher l'espèce de mirador. Vous cherchez toujours à monter plus haut, plus haut, plus haut, pour trouver de la légitimité et vous pensez que l'estime de vous viendra de vos réalisations. Non! On ne vous aimera pas pour ce que vous faites, on vous aimera pour ce que vous êtes. Elle est là, il est là le filon, il est là le film. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous devez changer de vision sur vos liens d'attachement. Il y a peut-être un lien en particulier ici, mais il y en a surtout beaucoup. Tous vos liens d'attachement sont liés à un mauvais schéma de construction au départ. Ce n'est pas parce que vous aurez un château et un job à 4 chiffres tous les mois ou 5 chiffres qu'on vous aimera plus. On vous aime. Alors certains vont beaucoup vous aimer. Mais c'est du fake, vous le savez très bien que moi. On vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites ou ce que vous avez. Vous avez des choses en vous, vous n'avez pas qu'un compte en banque. Dans cette situation, vous avez besoin de quoi? Le commandant du miroir, il m'a beaucoup parlé, hein, d'accord? Pourtant, ce n'est pas la dénomination que j'en fais dans mes tarots. Mais là, on a quelqu'un de sage qui a une capacité à comprendre, à être empathique, à être bienveillant, bien traitant. Besoin de renaître. Et oui, avant de rentrer dans la phase du papillon, on va d'abord être une petite chenille dans sa chrysalide. Et dans ce cocon, dans cet apport de douceur pour comprendre et travailler vos schémas, vous pourrez vous expandre au printemps prochain. Éclosion, renouvellement. Voilà. Fluidité, abondance, le monde, l'aboutissement. Ça y est, ici il y a des gens qui ont compris que les liens qu'ils avaient tissés d'un point de vue émotionnel, familial, amoureux, ils sont toxiques. Il va falloir sortir de ces vieux schémas. Il va falloir comprendre quels sont vos liens d'attachement, pourquoi vous vous liez aux autres, pourquoi les autres se lient à vous. Qu'est-ce que vous attirez? J'attire ce que je raisonne. Besoin d'intégration. Besoin d'appartenir à ce monde, besoin d'appartenir à un grand tout, mais non pas parce que vous possédez, mais parce que vous êtes. Vos réalisations, votre caractère, vos défauts, vos qualités. Je comprends hein, le 4 d'épée. Hein. Ouh. Quelle femme ou énergie célèbre, oh elle est tombée, hein, vous accompagne un égrégore féminin, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, c'est une énergie. Alors les femmes que je prends, c'est souvent soit des déesses, soit des stars de cinéma. Quelle est l'énergie qui vous aide dans ce renouvellement? Lady Di, vous êtes une princesse. Oui, vous êtes un prince et une princesse. Vous avez le droit de le croire. On a tous le droit d'avoir un petit peu d'ego. Hein. Ce n'est pas un gros mot, avoir un peu d'ego, il en faut, c'est l'estime de soi. D'accord? Après, trop d'ego, quand on est égotique spirituellement, oh, je crois que j'ai vu la lumière, je sais que ça correspond à ça. Remettez toujours tout en doute et vous ne douterez plus jamais de rien. Lady Di, protégez votre vie privée et votre intimité, quitte à vous éloigner un temps des réseaux sociaux ou à faire le tri dans vos relations. Elles sont votre bien le plus précieux. Cultivez le mystère, c'est votre plus grande force. Ouais. Le mystère de vos liens, le mystère de votre guérison, gardez-le pour vous. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous n'êtes pas bien, que vous êtes ci, que vous êtes mis. Vivez, alors après vous pouvez en parler à des professionnels, à des amis, pas de problème, mais surtout protégez votre intimité, protégez votre jardin secret. Ne l'étalez pas.
Vous savez, c'est comme la culture. La confiture, c'est comme la culture, hein, ou l'intelligence, hein, on le met à ce qu'on veut. Après, cette phrase, cette citation, plus on l'étale, c'est quoi? Moins on en a, plus on l'étale. Gardez pour vous. Gardez pour vous votre part de mystère. Regardez les Didi. Quand elle a voulu être tranquille à la sortie de Charles et d'un mariage d'attachement absolument horrible, elle a vécu des choses terribles. Quand elle a commencé à vivre pour elle, les paparazzis s'en sont donnés à cœur joie. C'est bien évidemment ce qui a couru à sa perte. Mais ça a été compliqué pour elle de sortir de tous ces liens d'attachement avec la couronne. Mais qu'est-ce qu'elle a changé une fois qu'elle était sortie de tout ça? Elle était elle-même. Qu'est-ce que je dis dans mes vidéos? Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Attachez-vous à vous, à vos valeurs, à ce que vous avez fait. Mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur, mais pour vous, pas pour l'étaler aux yeux des autres, on s'en fout des autres. Votre corps, il réagit comment par rapport à ces liens d'attachement? Votre corps, parce que le corps il somatise, hein, vous savez que tout ce qui n'est pas travaillé, compris, digéré, il ressort bien évidemment, hein, le corps il appelle au bout d'un moment, hein, quand il reçoit trop, hein, il est fatigué le corps. Hein. La bienveillance. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Ouais, besoin de renaître, besoin de bienveillance. C'est pas grave, c'est ok de pas avoir démarré sur des socles solides, etc. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Et puis encore une fois, je rappelle que vous étiez un enfant. Donc c'est pas vous qui avez demandé ça, c'est votre cerveau qui s'est mis en mode survie. Après, tout le monde n'a pas vécu des choses graves avec les parents. Hein. Il y a bien évidemment plein de gens qui ont démarré des liens d'attachement sécures avec des familles complètement dans les clous, amour, écoute, compréhension, soin, attention. Voilà, tout le monde n'a pas des soucis, mais quand on en a, c'est pas ce qui nous définit. C'est ce qu'on en fait pour avancer. Et on a la célébration. Je rends hommage à tout mon être. Ici, on est ok, c'est pas grave. Il faut déculpabiliser ici, hein, par rapport aux liens d'attachement que vous avez eu avec le passé. Ok, je mets des bâtonnets et je termine. C'est un tirage lourd. Hein. Ah, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et si, rêve, opportunité, allez, besoin de renaître. Et si, écrivez le premier livre de votre histoire. Et si je m'autorisais à être et non paraître. Et si je vivais pour moi et non pas pour plaire aux autres, pour être aimé? Je peux m'aimer déjà moi. Les enfants, le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance, il a été, je pense, très important dans votre construction émotionnelle. Et on a authenticité. Soyez vous-même, je l'ai dit tout à l'heure, les autres sont déjà pris. Naturel, simple, n'en faites pas 3 tonnes pour être aimé. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de paraître, vous n'avez pas besoin de faire des tralala. Vous êtes déjà de belles personnes. Vous êtes une princesse. Eh bien, vous avez le droit. Écrivez votre premier livre de princesse. Voilà. Écrivez votre livre de... Voilà, le syndrome du prince charmant, ça suffit. Il ne viendra pas vous sauver sur le cheval blanc. Il s'est planté sur l'autoroute et il ne sait même pas comment on fait redémarrer la machine. Vous êtes capable, tout seul, toute seule ici, de vous sauver. N'attendez pas d'être sauvé par les autres, vous leur donnez un grand pouvoir, vous risqueriez d'être déçus. D'accord? Ok, je m'arrête là, je crois que ça suffit. Ah si, j'avais promis que je le ferais. Je vais vous tirer bien évidemment un message de vos ancêtres. Et oui, on va partir parce que les liens d'attachement, ça va des aïeux, hein, mais c'est aussi les mémoires transgénérationnelles. Des fois, on reproduit de mère en fille sur des générations les mêmes schémas karmiques. Hein, et du coup, des fois, on porte des traces de trauma dans notre ADN qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est les neurosciences qui le disent, c'est pas moi. De plus en plus de chercheurs le ressortent. Les études commencent à apparaître. On a des fois des enfants qui portent dans leur ADN des traces de trauma qu'eux-mêmes n'ont pas vécu, mais que le grand-père ou la grand-mère avait vécu pendant la guerre. Et c'est le gamin qui se retrouve avec ces traumas-là, notamment pour les TDA, H ou pas, mais on a des traces de trauma qui remontent dans l'ADN des mémoires transgénérationnelles. Donc c'est important de les prendre en considération. Après, on y met ses croyances derrière, elles vous appartiennent. Hein. Allez, la maison et la femme. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs de mère en fille? Je ne sais pas. On va parler de la maison. On va parler de la construction. La maison intérieure, l'authenticité, l'enfance. On va parler du foyer. On va parler du manoir aussi. Hein. Quelque chose de grand, de haut, de puissant. Alors, est-ce qu'il y a eu effectivement des besoins et des envies de grandeur? Encore une fois, avec l'argent. Hein. Je pense que si j'ai une grosse maison, je serai beaucoup plus aimée. Ben non. Des fois, il vaut mieux un 30 mètres carrés dans lequel il y a du bonheur qu'un 300 dans lequel on pleure.
Il y a un besoin de renaissance ici, un besoin de fluidité, un besoin d'abondance. Mais vous avez déjà de l'abondance. Créez des liens d'attachement envers vous-même. Vous ne serez plus obligé de négocier avec les autres. Choix numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Navré si ça ne vous a pas du tout parlé. Moi, j'ai essayé de vous transmettre des choses un peu factuelles, mais quand même assez spirituelles aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut! Allez, bonjour, cheval numéro 3, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc si vous avez eu le courage d'écouter l'introduction, vous comprendrez les définitions de pourquoi des liens d'attachement. Ça vient bien évidemment de l'enfance. Certains ont eu des liens très sécures avec les parents ou les éducateurs qui ont fait que le petit enfant que vous êtes avait créé des liens sains avec les autres. Ou alors, bien évidemment, c'est un peu plus complexe. Et là, j'ai donné des explications, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour un peu mieux saisir. Alors, quelle est la nature de ce lien? Qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à une personne? C'est un miroir, ça peut être la personne envers vous ou vous envers la personne, puisque bien évidemment, on fait des projections sur les autres et puis les autres en font sur nous. Ça s'appelle les relations sociales et humaines. Dans tous les cas, on va aller voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se joue d'un point de vue spirituel, psychologique, dans votre quotidien. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes curieux de mieux vous connaître ou d'aller savoir comment l'autre en face il est attaché ou qu'est-ce qu'il est problématique, ou là là, qu'est-ce qui se passe. Alors ici, on démarre. C'est un lien d'attachement où il y a peut-être un mariage, où il y a peut-être eu une union, que vous soyez avec la personne ou pas. Ça peut être dans le domaine familial, sentimental, professionnel, social, je ne vous connais pas, donc c'est trop généraliste, bien évidemment. Si vous voulez de l'individuel, pardon, vous avez mes coordonnées sous la barre de la vidéo, comme d'habitude. Vous savez que je l'ai dit en intro, j'ouvre quelques créneaux par mois pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Bref, je reviens au mouton. C'est quoi ce lien d'attachement ici? On a un lien qui est plutôt simple, qui est plutôt sain, on ne se prend pas la tête. C'est un lien où on veut partager. Alors, on veut ou c'est dans la matière. Après, tout dépend de votre psyché et de votre situation. Moi, j'ai envie de dire qu'on est sur des liens un peu sécures, 50-50. On se regarde dans les yeux, on sait ce qu'on partage, on se connaît, on se reconnaît. Ou alors, on a envie vraiment de rejoindre l'autre et d'être unis à l'autre. On va garder ça en centrale, d'accord? Et puis, on va aller chercher 2 cartes. Waouh! Putain, c'est pas rien. Et on a une reine de denier. D'accord. Alors, ok. Empereur, justice. De 4, on passe au 8. 4 et 4, ça fait 8. 4 et 4, équilibré 50-50. C'est un lien où on est peut-être effectivement, alors la justice bien évidemment, c'est un lien qui a pu être coupé, là on peut parler d'un divorce. L'empereur peut nous faire penser effectivement à une figure d'autorité, à quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui. C'est un lien, ce ne sont que des exemples, vous le ramenez à ce que vous vivez, parce qu'on a une reine de denier. Donc on a quelqu'un ici qui est en sécurité matérielle, en sécurité, en confort avec ce qu'elle a autour d'elle, sa maison, son chien, sa bagnole, je ne sais pas. C'est un lien puissant. Au regard des arcanes majeures, c'est un lien très puissant qui vient peut-être de l'enfance ou alors avec une personne actuellement. C'est une personne qui est 50%, 50%, donc il y a du pouvoir partagé. Mais malgré ce pouvoir partagé, on est quand même sur quelqu'un de très bien ancré. On peut avoir un lien ici avec quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus autoritaire, quelqu'un de plus imposant, de plus charismatique. Avec la notion de justice, il va falloir peut-être trancher. Alors trancher, ça veut dire que c'est un lien qui s'est coupé, c'est un lien qui s'est désagrégé, c'est un lien qui s'est terminé devant la justice, donc mais on se sent toujours attiré par cette personne avec qui on a coupé pourtant, ou qui a coupé avec nous. Mais ici, malgré le 50-50, la justice, elle tranche la poire en 2, on a quand même ici un empereur avec une reine de denier. Et puis on a le 8 d'épée où on se sent enfermé, bloqué, on prie, la situation est stressante, on n'ose pas, on est empêché, ou on s'empêche de. On s'empêche de briller. Peut-être que c'est une relation cachée. Je ne sais pas. Mais quand je prends l'empereur avec la reine de denier, ça me dit quoi? Ça me dit que là, on a quelqu'un d'imposant, qui est bien assis dans ses pénates, qui a la capacité de réfléchir, de décider, qui peut être colérique,
Rouge, passion, colère. Hein, on est entre la passion et la colère. Quelqu'un qui a un fort tempérament. Alors que là, on a une reine de denier, très calme, très pragmatique, qui sait où elle doit mener sa barque, qui sait comment elle doit protéger ses investissements, qui sait comment faire, elle fait attention à tout ce qui l'entoure, qui fait attention à ses affaires. On a une maline, quelqu'un de franc, quelqu'un de compétent dans le quotidien, qui sait où elle doit aller, et on a quelqu'un qui peut être parfois colérique, chiant, grand caractère, et on a la justice. Ok? Alors c'est un modèle, c'est une figure familiale, transgénérationnelle, ou est-ce que c'est un modèle que vous connaissez, qui vous appartient? On va aller voir c'est quoi ce lien, qui est ce lien, qui est cette personne ou cette situation. C'est quoi ce lien d'attachement? C'est un lien très très fort. Ça peut être effectivement une personne à qui vous avez été marié. C'est un attachement qui peut même être avec quelqu'un d'évitant. Il a tellement peur d'être abandonné que du coup, il se met en colère dès que vous n'avez pas fini le boulot et que vous êtes prêt à rentrer à la maison à 18 h au lieu de 17. On peut être sur des figures d'autoritarisme, mais par peur d'être abandonné. Alors, c'est quoi ce lien? C'est qui ce lien? On a de nouveau le soleil. Il y a une ouverture, il y a la maison, il y a la clé, il y a des solutions. Ok? La destinée. Vous étiez destiné à vivre ce lien avec cette personne. Il fallait comprendre, il fallait avancer, il fallait cheminer avec cette situation et cette personne. Il y a la chance. Mais avec le 2 de coupe, ça peut être pas spécialement lié à l'enfance. On peut très bien avoir été dans des liens d'attachement sécures avec des parents qui nous... Alors peut-être des parents qui ont divorcé, mais dans tous les cas, l'amour pour vous, c'est quelque chose d'important. Et peut-être que vous ou l'autre en face a vécu des choses difficiles avec le divorce de parents. Du coup, la peur de l'abandon, c'est devenu un trouble de l'attachement anxieux, voire désorganisé. Et là, s'il y a eu des rapprochements d'évitants, on alterne entre les rapprochements, je t'aime mais je t'évite, il ne faut pas trop que tu rentres dans ma sphère parce qu'il ne faudrait pas que tu m'abandonnes. On peut être désorganisé, c'est un combo de l'évitant et de l'anxieux. Hein, bon, et on a les amitiés, on a des liens très très forts. Le lien avec les autres, on s'est peut-être lié, alors ça peut être vous qui êtes lié avec les autres, et qui avez toujours peur d'être abandonné par les amis ou par les gens que vous avez rencontrés dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous reproduisez des schémas par rapport au divorce de vos parents? Le papa, peut-être, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, mais est-ce que ici j'ai des parents dont le papa était très autoritaire, très colérique, un coup je t'aime, un coup je t'envoie chier. Je ne vais pas parler de violence et compagnie parce que c'est pas la chaîne pour ça, mais je vous mettrai un lien sous la vidéo pour aller comprendre avec une petite vidéo imagée quels sont les troubles liés à l'attachement et plein d'exemples dans le quotidien. Ça peut peut-être vous aider pour certains ici. Est-ce que j'ai eu des parents qui ont divorcé? Est-ce que j'ai maman qui a gardé la maison et papa du coup s'est retrouvé sous la paille? Du coup papa il n'avait plus le droit de venir. Est-ce qu'il n'y a pas un côté mère autoritaire, mère qui dirige, mère qui gère les affaires et le papa du coup lui il a perdu peut-être, ou c'est l'inverse, hein, mais papa a perdu le droit de garde ou je sais pas moi, papa était colérique ou il avait des problèmes d'addiction. Du coup le père c'est désisté de cette cellule familiale et vous avez grandi avec le père, un coup il vient, un coup il vient pas, donc anxieux parce que on ne sait pas si on va être aimé ou rejeté, on a besoin d'être réassuré dans nos liens, on a besoin d'être aimé et d'être réassuré dans nos liens d'attachement avec les autres, et pas spécialement qu'avec l'amour, hein, mais aussi avec les amis. Et je pense qu'ici, vous avez peut-être toujours l'habitude d'avoir peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être invité, qu'on vous évite. Voilà, dire aux gens, moi ça va, tout va bien, tu ne m'appelles pas, c'est pas grave, mais au fond, vous en souffrez peut-être. Après, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si ça ne parle pas du tout ce que je suis en train de raconter, allez voir le choix 1 et 2, hein, navré. Hein, c'est ce que je reçois, c'est ce que j'envoie, c'est intemporel. Hein. Et pourtant, on vous dit que ce n'est pas une situation qui vous a défini, c'est ce que vous allez en faire. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui nous ont mis en sécurité émotionnelle étant enfants, être présents, réconfortants, à l'écoute de nos émotions, câlins, blablabla. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses de graves dans l'enfance que vous n'avez pas le droit de vous en sortir aujourd'hui. Sauf que pour s'en sortir, il faut d'abord accepter. Des fois, on est dans le déni, on ne veut pas l'accepter. Le cerveau est en mode survie, hein, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on renouvelle beaucoup de schémas. À chaque fois, on va répéter des situations avec d'autres personnes.
la même situation en boucle, avec toujours les mêmes peurs, les mêmes angoisses, que les gens ne nous aiment pas, qu'on ne soit pas intégré, associé, qu'on n'appartienne pas aux amis. Ok, on alterne entre colère dans les liens, passion, colère et poudre d'escampette. Évitant. Ici, on a des schémas qui sont effectivement des insécures et évitants. Voilà, on est indépendant à l'excès, on préfère l'autosuffisance, difficulté à exprimer ses propres émotions ou à reconnaître celles des autres, crainte de la vulnérabilité et du rejet. Donc ça, c'est vraiment les schémas de l'évitant, des troubles d'attachement évitants, parce que, encore une fois, j'ai donné l'exemple avec les parents divorcés, par exemple. Ok, on va aller voir maintenant d'un point de vue transgénérationnel si c'est effectivement lié aux gens de la famille. Est-ce que ça dure de génération en génération? Est-ce que vous avez un conseil peut-être de vos aïeux? Quelqu'un a quelque chose à vous dire par rapport à vos liens d'attachement? La nature de ce lien, et si c'est vraiment rien à voir avec les parents, c'est vous. Hein? C'est vous qui êtes des personnes effectivement qui avez tendance à avoir des colères parce que, ou c'est en face, hein, on a des colères dans ce lien, on doit se rendre justice, mais en plus il y a quand même des cartes hyper positives derrière. Donc c'est une ouverture, c'est peut-être une chance aujourd'hui de voir la vidéo d'Audrey pour dire mais c'est bien sûr, et pourquoi pas ça serait ça? Eh bien ça permettrait de mettre des mots sur des mots et d'aller mieux et de mieux se connaître pour attirer de nouvelles personnes dans de meilleures conditions et ne pas répéter des schémas liés à ces troubles de l'attachement qui viennent de très longtemps. Très longtemps, c'était vous enfant. Hein. On a la femme, une mère, une grand-mère, et on a le fait d'être courtisé. C'est intéressant ça. Et on a la bonne fortune. La bonne fortune avec la reine de denier. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de matérialité, d'ancrer dans la matière, hein, de posséder. Ah, la possession, ça aussi. Quand on veut posséder quelqu'un, c'est parce qu'on a la trouille qui nous quitte. On fait preuve d'autoritarisme parce qu'on est tellement en manque de confiance en soi qu'on préfère écraser par le pouvoir, par son pouvoir, on préfère écraser l'autre, de peur qu'il nous échappe ou qu'il comprenne vraiment qui on est au fond. C'est vous en face de vous, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Si c'est vous et que vous me dites « ouais, elle dit que de la merde », vous avez le droit de vous mettre en colère. Mais demandez-vous pourquoi ça vous met en colère. Est-ce que je ne suis pas en train de titiller quelque chose au fond? Après, c'est un jeu de cartes, on est là pour se divertir, on ne se prend pas la tête. Mais si on pouvait en plus réfléchir un peu intelligemment, peut-être que ça nous ferait du bien. Peut-être. Des fois, je suis plus drôle que ça, mais aujourd'hui, c'est un sujet un peu sérieux. Donc, j'avais envie qu'on travaille un peu cette semaine. Il y a une histoire vraiment de faire la cour. Encore le 4, hein. Les fondations, la famille, la stabilité. Est-ce qu'on est prêt à accepter le comportement de l'autre qui est limite border, hein, parce qu'un coup ça va, un coup je gueule, un coup je t'aime, un coup je gueule. Est-ce qu'on est prêt à accepter par sécurité financière ce genre de comportement dans ce lien? Est-ce que ici j'ai pas des gens qui ont été plus faibles, la femme ou l'homme plus faible que l'un et l'autre? Il y en a un des deux qui est plus faible et qui se fait écraser par l'autre. Et celui qui écrase, c'est celui au fond qui a le plus peur qu'on puisse découvrir qui il est au fond. Un enfant qui n'a pas été aimé, qui a été rejeté, qui est en colère et donc qui se venge inconsciemment sur ses relations. On peut parler de perversion narcissique. Oui, mais souvent, il ne faut pas oublier qu'à la base, même les plus vilains de ce monde ont parfois connu des choses terribles dans leur enfance. Maltraitance physique, sexuelle, etc. etc. Ouais. Je sais que ça n'excuse pas tout, hein, mais le comprendre, c'est libératoire pour vous si c'est la personne qui vous fait vivre ça. Dans tous les cas, il y a effectivement un rapport à la matérialité. On est en sécurité matérielle. Ce lien d'attachement, c'est la sécurité matérielle, mais à quel prix? Ok. Dans votre corps, ça se résume comment? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que vous somatisez et du coup, votre corps, lui, il vous fait ressentir que le cœur et la tête ne vont pas. On essaie de compenser, mais le corps, au bout d'un moment, lui aussi, il va somatiser au bout d'un moment. L'évolution. Mais il y a un coup de chance, hein. Il y a une clé qui s'ouvre. Hein. C'est une opportunité, cette compréhension. Ce lien est une opportunité de comprendre, d'avancer, parce que la bonne fortune aussi,
Il y a quoi derrière? Ben le salon. Le salon. La rapidité, l'action, la construction, la chaleur du foyer. Rien ne vaut la douceur du foyer. C'était un livre de Delphine de Vigan qui mettait à l'honneur les dysfonctionnements familiaux sous couvert de bonne réputation. Je dis ça, je dis rien. Rien ne vaut la douceur du foyer ou rien ne vaut la douceur de la nuit. Delphine de Vigan, l'auteur. Ouais. Des grands-parents, des parents dysfonctionnels, des trucs cachés, pas très jolis. Le corps, il dit quoi? Confiance. Je m'accorde toute ma confiance. Ouais. La main levée, le glaive de la justice. J'ai confiance en moi. Je ne me laisserai pas dévaloriser. L'autre en face souffre. Si je l'aime, je peux peut-être l'accompagner et l'aider, même si c'est difficile. Par contre, je ne dois pas m'oublier non plus. Je ne suis pas dans le sacrifice. Je ne suis pas le sauveur ou le sauveuse d'une vie de couple. S'il veut être sauvé, il va se sauver lui-même en étant accompagné par mon amour, un ou une thérapeute si besoin, etc. etc. Ne pas confondre les rôles ici. Hein. J'en mets une autre. La confiance, la main tendue, la bonne fortune et la patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Hein. Les opportunités avec la clé, la chance avec le printemps, la patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Et les sensations. J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Vous avez besoin de quoi ici dans ce lien d'attachement? Alors ça peut vraiment être en lien avec vos parents passés, hein, ou les histoires de famille, hein, avec les autres du moins, et pas que un lien amoureux. Vous avez besoin de consolation. Empathie, réconfort. Regardez cette carte, screenez-la, ça peut vous faire du bien. Vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit de ne pas aller bien. Hein. C'est ok de ressentir, au moins autorisez-vous. Vous avez voulu regarder la vidéo rigolote d'Audrey aujourd'hui et elle n'est pas drôle. Ben, si ça vous parle, peut-être que vous avez besoin d'entendre un petit truc et vous avez le droit. Besoin de consolation. Ben ouais, quand vous prennent dans vos bras, le petit garçon ou la petite fille qui a été brisée par la séparation des parents, si je reprends l'exemple, ben ouais, c'est difficile, hein, parce que le lien d'attachement, il s'est brisé et on s'est senti peut-être seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devenu un évitant ou une anxieuse. Et on a quoi? Un besoin d'écoute. Ça ne s'invente pas, d'accord? La magie des cartes, ça. Hein. Ouais, besoin de faire la paix aussi avec tout ça. Votre intuition, elle vous dit quoi dans cette histoire? Non, je ne l'ai pas sortie. Hein. Non. Allez, votre intuition, votre petite voix intérieure, vous avez des sensations? Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent? Ok. Alors maintenant, un message de votre intuition. Ici, moi, je ressens beaucoup de petits garçons, de petites filles qui ont été blessés. Le manque du père, de la mère. Il s'est passé quelque chose qui a brisé les liens de la famille. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas grave. On comprend, on digère, on avance, on pardonne, on se pardonne pour être en liberté d'accueillir le renouveau. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, l'abondance. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous lier sainement aux personnes, non pas pour qu'ils viennent combler l'absence du papa ou de la maman à l'époque, mais parce que vous êtes bien avec vous et vos émotions, vous avez besoin d'être écouté, allez parler à un thérapeute. C'est une personne qui est neutre, qui ne vous jugera jamais et qui vous permettra d'avancer dans ce cheminement-là. Sinon, vous avez des bons amis au préalable pour qui discuter. Hein. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est beau ça? Non? C'est pas beau? J'adore, moi. Allez, je mets des bâtonnets. Je pense que j'ai dit... Ah non, pardon. Je vais vous mettre un égrégore. Une femme puissante, que ce soit une déesse, une actrice, une artiste, une combattante du 21e siècle. Nous avons deux cartes qu'on sautait. Alors, pardonnez-moi, je ne peux pas ne pas vous la chercher. Nous avons... Ah, regardez comme c'est beau. Des femmes qui ont quand même un côté pouvoir politique. Hein. Alors, politique, je m'entends. Hein. Défenseuse des droits des autres, etc. On a Michelle Obama. Croyez en vous, ne laissez personne vous fermer les portes. Vous avez votre destin en main. Mobilisez votre intelligence. Montrez-vous et n'ayez pas peur de briller. C'est pour la bonne cause. Il y a peut-être ici des gens qui, au regard de ce qu'ils ont vécu étant enfants, sont devenus des aidants. Infirmières, thérapeutes, magiciennes de la vie, magiciennes des cartes, assistantes sociales. Tout ce qui est lié aux soins, à l'accompagnement, à l'aide aux autres. Ça peut ici. Et on a Greta Thunberg.
Ne vous laissez pas envahir par la peur paralysante ou le désespoir résigné. Vous n'êtes peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais votre action, elle compte. Et votre détermination en motivera plus d'un ou d'une à vous rejoindre. Vous faites partie d'un mouvement, vous avez créé une association de femmes, d'enfants, je ne sais pas. Vous êtes dans l'aide sociale à l'enfance, vous êtes éducateur, infirmière. Vous avez vraiment de votre expérience dans ces liens d'attachement qui ont pu être difficiles, vous êtes prêt ou prête à en faire un moteur, à bien le digérer, à bien le comprendre pour vous, pour ensuite aller accompagner les autres. Ça peut, ici. Dans tous les cas, je vous mets des bâtonnets et c'est un très très beau tirage. Alors, nous avons le monde de l'enfance. Voilà, l'enfance, le petit enfant de 0 à 10-11 ans, on est des enfants. Des fois, on est des grands enfants et on n'a pas compris la maturité. On n'a pas eu la chance de démarrer une maturité affective au regard de ce qu'on a vécu avant. Mais il n'y a pas d'âge pour guérir son émotionnel et le vivre correctement. Là, nous avons le passé. Ben oui. Je ne vais pas répéter tout ce que je dis. Le passé d'enfant a été compliqué, douloureux, dramatique, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, il faut l'épurer. Il ne faut pas l'oublier. Mais cette cicatrice, il faut la chérir. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Mais par contre, on a le droit aussi d'avancer avec. On a la destinée. Vous avez un chemin de vie par rapport à ça. Votre expérience a été un moteur au niveau transgénérationnel aujourd'hui pour en faire quelque chose pour le monde. Et on a la compassion. Ouais. Avant de compatir pour les autres, il serait peut-être temps de compatir pour soi. S'accorder du bonheur, du bien-être, avoir confiance, être patient envers soi, du temps et de la douceur. C'est le seul sentiment de sécurité quand on fait un travail analytique. On a le droit de pleurer. On a le droit de rire. On a le droit de se foutre la paix. On a le droit de procrastiner. On a le droit de faire de l'introspection. Pas de problème. Mais une fois que j'ai compris tout ça, il faut que je le mette à profit. Comment je le mets à profit? Eh bien, je le mets à profit dans un livre. Je le mets à profit dans une association. Je le mets à profit pour les autres. Mais j'en fais quelque chose. Sinon, alors c'est très bien, je vais philosopher, je vais avoir plein d'informations et plein de connaissances. Mais j'en fais quoi? Œuvrer pour le monde. On vous attend. Choix numéro 3, c'était un fabuleux tirage. Les 3 choix sont très différents, mais dans les liens ou les troubles, des liens d'attachement. Quand les gens comprendront que c'est parce qu'on a le courage d'aller voir ce qui s'est passé chez nous enfants pour dire c'est ok ou alors oulala, c'est pas ok et ça me fout le bordel dans ma vie aujourd'hui. À partir de ça, à partir de cette question pourquoi c'est le bordel dans ma vie affective aujourd'hui, quand on a le courage d'aller gratter un peu et voir ce qui s'est passé avant, je vous assure, on en ressort tellement plus grand. Et je pense qu'ici, je m'adresse à de grandes personnes. Je vous aime bien fort. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche, comme ça vous ne perdrez aucune des vidéos. Elles sont drôles des fois. Des fois, je dis plein de conneries. Et puis des fois, je suis hyper sérieuse parce que je crois qu'on ne badine pas avec les enfants et l'amour. À bientôt, je vous aime. Salut!